Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter ma collection de livres de coloriage et les coloriages que j'ai réalisés. Donc on commence par Kerby Rosanne. J'ai le Mythomorphia. Dans le Mythomorphia, je pense que j'ai réalisé peut-être 3-4 coloriages. Alors, j'ai réalisé cette sirène du fond marin. Je voulais faire une sirène un peu maléfique. Ensuite, j'ai fait ce dragon, mais il y a très longtemps. Il me semble que je l'avais fait avec vous en live, en tout cas une partie avec vous en live. Il faut que je le modifie encore. J'aime beaucoup mon dragon, mais mon fond, il faut que je le modifie encore. C'était un coloriage que je faisais pour ma fille. En plus, c'est ma fille qui m'a demandé, qui m'avait demandé de le faire. Donc voilà, je veux qu'il lui plaise. Et j'aime beaucoup mon dragon. Ensuite, j'ai fait une double page cette fin d'année, là, il n'y a pas très longtemps. Donc sur le loup-garou, elles sont pas faciles à montrer les doubles pages. Il faut peut-être que je pousse mes livres. Hop, voilà. Pas évident. Loup-garou que j'avais fait à l'acrylique et le fond, je l'avais fait à l'aquarelle. Ensuite, autre double page que j'ai fait récemment également. Donc, le renard à 9 queues. Voilà, donc j'ai fait mon renard à l'acrylique. Je suis venue mettre un peu de violet avec un crayon pour venir rappeler un petit peu le fond. Le fond, je l'ai fait les éléments crayon couleur. Sinon, c'est aquarelle pour le reste. Et un peu de Posca que j'ai aquarellé, vous savez, pour ces nuages-là. Voilà. Ensuite, j'en ai fait quelques-uns quand même. On a ce coloriage en cours dans le groupe Instagram Mythomorphia. Il me reste quelques places, mais pas beaucoup. Si vous voulez en faire partie, on colorie chaque mois dans le Mythomorphia. C'est pour nous permettre de l'avancer et puis de se donner des conseils aussi dans le groupe. Donc là, j'ai commencé à filmer toute cette partie. Et à partir de demain, il faut que je continue à filmer pour que vous l'ayez dans les début février. J'ai fait mes deux Pégases, mais ça fait un petit moment que je les ai fait. C'est un coloriage qui m'inspirait beaucoup. J'ai fait le fond à l'acrylique. J'ai travaillé avec les Neocolor 2. Et puis pour les Pégases, j'ai dû les faire au crayon et sûrement utiliser du stylo gel blanc. Ensuite, j'en ai fait quelques-unes quand même de double page. Donc, mon hippogriffe, voilà. Donc, l'hippogriffe, je l'ai fait au crayon de couleur. Les montagnes, je les ai faites à l'aquarelle irisée. Et puis, mes nuages, là, je pense que je les ai fait à l'acrylique. Et enfin, j'ai fait cette double page-là. Qui m'avait pris du temps. Je l'avais fait en duo et ça avait été un grand plaisir de la réaliser. Maëva l'a réalisé il y a peu de temps, la mise en couleur. Et j'ai oublié de vous montrer un coloriage que je n'ai pas fait. J'ai complètement bloqué dessus. Donc le sphinx. Et je suis mal partie sur le sphinx. Donc quand on le fera dans le groupe du Mythomorphia, je pense que je vais reprendre le ciel. Je ferai une base de gesso blanc. Et pareil pour les ailes. Et on repartira à zéro parce que pour l'instant, c'est un abandon. Et voilà. Et je pense que je vous ai tout montré. J'ai encore un autre en cours. Mais je ne sais pas si je vais le trouver. Que j'avais voulu faire pour le trio colo. Vous savez, c'est le Minotaure. Mais j'espère que j'ai noté mes crayons. Ah ben le voilà. Et j'avais pas du tout le temps de le finir. Et puis il faut que je le continue, hein, absolument. Ensuite, j'ai le Imagimorphia. Donc là, pareil, j'ai colorié un petit peu dedans. Donc,
j'avais fait ce renard avec vous en live. Donc le renard est fait à l'acrylique, le ciel à l'acrylique également, les nuages je pense à l'acrylique, et tous les petits doodles, que ce soit les animaux, la végétation, je les ai fait aux Inktense. Et j'ai utilisé du stylo gel pour les éléments blancs. Et j'aime beaucoup ce coloriage. Il m'avait pris un peu de temps, mais j'avais pris énormément de plaisir à le faire. Ensuite, j'avais fait ce coloriage-là, donc 2 doubles pages pour l'instant. Donc, c'est un dinosaure. J'avais voulu donner une impression de fin de monde. Voilà, avec des météorites. Donc, le fond, je l'ai vraiment travaillé à l'acrylique. Mais j'ai vraiment voulu faire un effet de lave, un effet texturé. En général, il ne se voit pas trop à la caméra. Voilà, et pareil pour ici. J'ai travaillé donc les animaux, il me semble que je les avais fait aux Inktense, les autres dinosaures. Et celui-là, c'est sûr que je l'ai fait aux Inktense. Voilà, le gros dinosaure. Ensuite, je sais pas si... Ah si. Ah non, alors j'ai cet en cours là que j'avais fait, il me semble que c'était pour Maëva. J'avais fait le fond à l'aquarelle, mais je l'ai fait de nuit. Et quand le lendemain j'ai vu le fond, les couleurs ne m'ont pas du tout plu. Et du coup, je l'ai laissé, mais il faudra que je le reprenne un jour. Ah ben si, j'ai fait mon pharaon. Que j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve que je l'ai bien réussi. Je l'ai travaillé, tous les éléments sont au crayon de couleur, donc que ce soit les scarabées, les différents animaux, pyramides, etc. Le pharaon, je l'ai fait également au crayon de couleur. Et dans le fond, j'ai mis, je pense, de l'acrylique noir. Et je suis venue barbouiller un petit peu avec de l'aquarelle dorée irisée. Et j'aime beaucoup l'effet que ça fait dans le fond. Si je vous l'incline, vous allez le voir, je pense. Ouais, vous le voyez. Et j'aime beaucoup l'ambiance de ce coloriage. Et je pense que c'est tout ce que j'ai fait dans ce livre. Ensuite, Le Monde Fragile. C'est un livre que j'aime beaucoup, comme l'Imagimorphia et le Mythomorphia. Alors, je crois que j'ai fait surtout des coloriages dans la première partie du livre. C'est un hasard, hein, je ne l'ai pas fait exprès. En attendant, je le feuillette un petit peu. Voilà, donc j'avais fait ce coloriage. C'était un Color With Me de Zazu avec les polychromos. Moi, je n'avais à l'époque que les 60 polychromos. J'en ai un peu plus aujourd'hui, mais je suis loin des 120. Le papillon, on est à peu près dans les mêmes couleurs. Il y a eu des fois où j'ai dû jongler un petit peu si j'avais pas exactement le même bleu ou le même vert. Les fleurs, je sais que Zazu les avait fait dans des tons mauve bleu. Moi, je n'avais pas pu les faire parce que j'avais pas autant de teintes qu'elle. J'avais pas son combo et du coup, j'ai pas voulu partir dans ces mêmes couleurs parce que ce ne sont pas des couleurs que j'utilisais beaucoup et que je maîtrisais pas. Donc, je suis partie sur des fleurs orange et je trouve que ça apporte de la lumière à mon coloriage. Et sinon, tout le reste, elle avait eu une super bonne idée de venir ajouter un peu de rose ici pour donner un effet de pollen. Et je trouvais que c'était vraiment une idée géniale. Et là, sur le bas, j'avais repris le pollen. Je ne sais plus si elle avait fait comme ça ou différemment. Voilà, et j'ai juste repassé les fleurs du dessus avec le stylo gel pour leur donner un petit peu de surbrillance par rapport aux feuilles, aux fleurs du fond. Et puis ce coloriage-là, si je ne me trompe pas, c'est un duo avec Coco, donc une abonnée. Alors j'ai essayé de garder les mêmes couleurs, à peu près pour qu'il y ait une certaine harmonie. J'ai travaillé l'aile, j'ai pris l'aile d'un insecte, l'aile d'une abeille je crois, ou d'un bourdon, je ne sais plus.
J'ai vraiment essayé de travailler comme une aile, voilà, d'un bourdon, une aile d'insecte, mais franchement, c'est pas facile. Et j'ai rajouté plein de stickers. Mais aujourd'hui, il fait gris, donc je sais pas si vous allez arriver à le voir. J'ai allumé ma lumière. Voilà, peut-être que... Ah oui, voilà, vous voyez. Et j'ai mis aussi plein de stickers sur cette aile-ci, sur l'autre aile, bien sûr. Mais là, je sais pas si vous allez la voir. Je sais pas comment vous l'incliner. Enfin, voilà. Et vraiment, je me suis beaucoup amusée. Je suis repartie sur les mêmes couleurs à peu près. Et j'ai fait le fond avec les encres action, mais les anciennes encres action. Alors, j'ai fait en live avec vous, voilà, ce coloriage-là. Hop là. Il me semble que l'ours, je l'avais fait aux Albrecht Dürer. J'ai oublié de faire un phoque ou une otarie, je ne sais plus. Donc, je l'ai fait aux Albrecht Dürer. L'eau, je l'ai fait à l'aquarelle. Il me semble que le ciel, je l'ai fait à l'acrylique. Et j'ai voulu travailler un effet d'aurore boréale. Donc là, c'est un peu raté. C'est ma première aurore boréale. Et ensuite, je trouvais que travailler les aurores boréales avec de l'aquarelle irisée, ça rendait bien cet effet. Mais par contre, vous, ça paraît très très mal voilà, à la caméra. Et j'ai voulu faire des effets de lumière, de rayons lumineux dans l'eau. Peut-être que aujourd'hui, je les ferai de la même couleur que les aurores boréales. Voilà. Et je me suis beaucoup amusée. J'avais fait aussi la banquise avec les crayons Albrecht Dürer. Voilà. Et ensuite, j'en ai fait un autre, et bien récemment, une double page encore, donc de la Panthère des Neiges. Ma Panthère des Neiges, j'ai fait crayon et gouache blanche. Et je vous avais fait un tuto pour ça. Et tout le reste, le fond, je l'ai fait à l'aquarelle. Et le sol, j'ai fait une base d'aquarelle et je suis venue retravailler au crayon. Et tout ce qui est bouquetin, là par contre, je les ai fait au crayon de couleur. Et j'adore cette page. Et j'adore le regard. Je pense pas que vous allez le percevoir, mais j'adore le regard de ma Panthère des Neiges. Et si je me trompe pas, c'est tout. Ensuite, dans le Words Within Words, qui est mon premier livre de Kerby Rosanes et qui est finalement celui que j'ai le moins avancé. Alors, pour le coup, j'ai... pardon, j'ai une hésitation. J'avais fait ce coloriage-là. J'avais fait le fond façon coucher de soleil avec mes craies Wax Creden. J'avais utilisé le tuto de la chaîne Morgane Colopassion ou les passions de Morgane. Voilà, je ne sais plus, sur les feuilles comme ça de la jungle. Et j'aime beaucoup son tuto. La cité, là, sous les mers, je l'ai fait avec les luminances. Ça, c'est sûr, je reconnais les crayons. Et puis là, j'avais voulu faire un reflet, vous savez, d'écume avec le coucher du soleil. Mais c'est pas très très beau. J'étais à mes débuts encore. Donc voilà. Ensuite, j'avais fait cette page qui est normalement une double page mais que je n'ai pas encore continué ici. Donc j'avais tout juste mes luminances. Donc j'ai fait l'intérieur, le feuillage, le moulin, enfin tout ce qui est bâtiment et végétation, je l'ai fait aux luminances. Le fond, le mur, je l'ai fait avec des pastels secs. J'ai voulu faire un fond de briques. Et j'ai essayé de créer de la transparence dans les bouteilles. Ensuite, ah oui, j'avais fait celui-ci. Alors celui-ci, j'étais très contente du socle de la boule. Voilà, très très contente. J'aimais beaucoup mes couleurs. Je trouvais que ça faisait très oriental. J'aimais beaucoup. L'intérieur de la boule, bon, pourquoi pas. Et j'avais voulu créer un ciel tout autour. Et c'était mais complètement raté. Du coup, j'ai fait le contour à l'acrylique noir.
Voilà, et j'avais fait aussi cette tortue. J'avais voulu donner un effet un petit peu de maison hantée. Donc c'est une tortue avec une maison sur le dos. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc je pense que je l'ai travaillé avec mes luminances. Et le fond, je l'ai fait à l'aquarelle. Ouais, je pense que c'est ça. Le fond, je l'ai fait avec de l'aquarelle. Et ça, cette partie noire, je pense que c'est de l'aquarelle aussi. Je voulais vraiment donner une impression d'endroit, comme il y a plein de petits fantômes de dessinés. Vraiment un peu un poltergeist, vous voyez. Une zone un peu dangereuse. Et je pense que c'est tout ce que j'ai fait dans ce livre. Ensuite, le Mythic World, c'est le livre où j'ai le plus d'encours dedans. Alors, déjà, j'ai cette double page en encours, un duo que j'avais fait avec une abonnée Frédéric. J'aime beaucoup Frédéric, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé par cette partie et je pense que je n'ai pas noté mes crayons. Et quand j'ai fait ma base d'aquarelle, là, j'étais bloquée au niveau des crayons. Et puis, je ne savais plus totalement dans quel sens aller. Je pense que je pourrais les retrouver. Il faudrait que je continue cette double page, qui est en plus vraiment une de mes favorites double pages. Mais vraiment, je suis restée bloquée. Je suis restée bloquée dedans. Donc ça, c'est un en cours. Ensuite, là, je pense qu'il n'y a rien d'autre. Mon premier coloriage dans ce livre, vraiment que j'ai adoré faire. Je me suis beaucoup amusée à le faire. J'ai utilisé, je pense que là, ce sont les luminances que j'ai dû utiliser. Je l'avais fait avec vous en live. Le fond, je l'ai fait à l'aquarelle, ça c'est sûr. Et je suis venue le retravailler avec les Posca pour faire les points lumineux. Voilà, et puis le bas, toutes les parties noires, je les fais au crayon de couleur. Alors, j'ai fait cette page en premier, voilà, où j'ai utilisé des couleurs violettes. C'est là que j'ai commencé à vouloir utiliser les crayons dans mes trousses, les crayons que j'avais pas ou peu utilisés. Et vraiment là, je suis partie sur des couleurs que vous voyez pas. Il faut peut-être que j'enlève ma lampe. Est-ce que vous allez mieux voir? Oh là là, on a l'impression que c'est blanc. Vous voyez ce genre de couleur là. C'est pareil en haut, hein, c'est pas blanc, mais c'est bizarre comment ça apparaît. Et là, on est vraiment sur des couleurs un petit peu pastel que je n'utilise pas habituellement. Et j'ai beaucoup aimé le résultat. Dans le fond, je pense que j'ai utilisé le violet crépuscule. Finalement, c'est pas ce violet que j'aurais dû utiliser. Peut-être que j'aurais dû utiliser une autre couleur. Mais malgré tout, j'aime beaucoup cette illustration. Je m'étais servi... je m'étais inspirée d'une image que j'avais trouvée sur Internet. Et j'avais fait cette illustration qui est un duo. Voilà, je m'étais beaucoup cherchée, beaucoup perdue pour ce coloriage. J'avais pas envie de faire en fait une renarde orange. Ce livre en plus m'inspirait par rapport à cette illustration. J'avais l'inspiration d'un livre que j'avais lu, Les Noces de la Renarde. Voilà, donc je suis partie sur un renard vert, un kimono vert, voilà, avec des teintes orangées. Et finalement, j'aime bien le résultat, même si vraiment pour les queues, d'ailleurs les queues les 9 queues, je les ai faites à l'acrylique. Parce qu'au début, j'avais commencé un combo au crayon de couleur, je crois que c'était ça, et que je n'aimais pas trop. Mais finalement, j'aime bien, je me suis amusée à faire des reflets de coucher de soleil sur la cité en bas. Voilà. Et je me suis pas mal amusée et je pense que le coucher de soleil, j'ai dû le faire au Neocolor 2.
Voilà, autre coloriage, celui-ci me plaisait énormément, mais je voulais le faire sombre, donner comme une impression, vous savez, de fond de forêt, où la lumière ne perce pas trop, où donc les esprits peuvent vivre. Et voilà, je vous approche un petit peu. Donc là, on est dans des couleurs assez foncées, et j'ai voulu contraster avec la végétation pour amener un peu de lumière. Et j'ai voulu apporter un petit peu d'effet magique avec, je pense que je l'avais travaillé d'abord à l'aquarelle, je pense. Je pense reconnaître lors de Queen Acridon. Et puis voilà, puis j'avais fait des petits points, sûrement avec un Posca ou un stylo gel doré. Voilà, je vous parle de là, mais vous voyez pas très bien les détails. Et vu la couleur, je pense que tout ce qui est bois ou esprit de la forêt, je pense que je l'ai fait avec mes luminances. Et ensuite, ah mais non, j'ai pas tant d'encours que ça, je croyais. Et ensuite, j'ai fait la sorcière. Donc ça, je l'avais fait avec Laimiana, je crois. Je suis pas sûre. Pas forcément en duo. Je pense qu'elle avait commencé sur sa chaîne Twitch et voilà, je l'avais suivie. Donc là, je suis partie sur des couleurs violet et marron. J'ai fait le fond avec mon violet crépuscule, ça c'est sûr. Pour les crayons, là, je ne me souviens plus. J'ai voulu mettre un peu de violet dans les arbres, mais je ne suis pas sûre que vous allez voir. Voilà, pour faire un effet de lumière. Et ma sorcière, je la voulais vraiment, vraiment terrifiante. Je vous approche. Et ben, je pense que c'est tout. Je n'en ai pas fait d'autres. Et pour l'instant, je le mets de côté, vu que vraiment, je voudrais me concentrer sur le Mythomorphia, ça c'est sûr, et l'Imagimorphia et le Monde Fragile. Ensuite, le Fantomorphia, je pense que c'est dans ce livre que j'ai fait le moins de coloriage. Et pourtant, les coloriages me plaisent beaucoup dedans. Alors, voilà, on feuillette vite fait parce que ce sont des livres qui sont bien bien connus. Alors j'avais fait celui-ci, mais il y a très longtemps, j'avais plusieurs inspirations. J'avais l'inspiration d'un livre, j'avais aussi l'inspiration du Moyen-Âge et l'inspiration du Bayou. Ça a fini par donner tout ça. J'avais fait ça avec le fond avec mes encres Distress, il me semble. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui, je ferai des couleurs un peu plus vives. En tout cas, je m'étais vraiment, mais vraiment amusée. J'avais plusieurs inspirations pour ce coloriage. Ensuite, j'ai fait la chauve-souris. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, je la ferai différemment, mais en tout cas, j'aime bien l'effet que ça rend. Vous voyez, je ne l'ai pas fixé et la page d'à côté est très, très sale. Alors, j'ai fait le fond avec... je pense que, ouais, ce sont les encres de chez Action, mais vous savez, les encres liquides. Vous voyez, ça a traversé. Mais j'aimais bien parce que les couleurs sont bien, bien vives. Après, je pense que j'ai dû passer avec peut-être du pastel sec par-dessus, vu la texture. Je ne suis pas certaine, pour donner ce côté un peu orange. Et ensuite, toutes les volutes, je les ai fait au crayon noir et je pense que je suis venue avec mon drawing blanc pour venir donner un petit peu de lumière à mes volutes. Mais vous, je pense pas que vous voyez, que vous aperceviez grand chose. Peut-être que vous arrivez à le deviner. Et j'avais repassé toutes les ailes de mon toutes les ailes de ma chauve-souris. Je les avais faites je pense avec mon Posca noir à l'époque. Et alors franchement, j'y ai passé un sacré moment. Mais j'aime beaucoup le résultat. Et ah non, c'est pas tout. Je pense pas. Ah non, si, c'est tout. Mais il y a de très très beaux coloriages dans le Fantomorphia. Donc c'est fini pour Kirby Rosanne. Je regarde l'heure. Ouais, c'est bon. Maintenant, on va passer à Carolina Kubikowska.
Donc le premier livre que j'ai acheté de Karolina Kwiatkowska, c'est le Imaginary Friends. Donc c'est un livre que j'aime beaucoup. On va le feuilleter. Les pages là par contre sont plutôt épaisses. On va partir vers la fin. Je pense que vers la fin, j'ai pas fait grand chose en coloriage. Hop. Non. Allez, on va faire comme ça. Les pages sont plutôt épaisses, donc vraiment, c'est pas évident. Alors, j'avais fait celle-ci. Voilà, fond à l'acrylique. Les bois, enfin les arbres, pardon, au crayon de couleur, ainsi que le personnage et le lapin. Bon, le lapin, je crois que je l'ai un peu bâclé. Hein. Les feuillages aussi, les champignons aussi. Alors ça, je l'avais fait avec vous en live. Alors, les couleurs paraissent toujours si mal. Je vais peut-être allumer mes lampes. On va voir. Parce que là, on est... ouais, bon, ça change rien. Donc, j'éteins. Parce que là, les couleurs, que ce soit le corbeau avec des teintes violet dans les plumes. Le personnage paraît bien avec sa robe violet foncé. Je crois que j'avais utilisé l'acrylique aussi. Ben, c'est un coloriage que j'ai fait entièrement à l'acrylique, que ce soit le renard, le petit écureuil ou cet étrange lapin là. On avait bien rigolé en live. Voilà, j'avais fait aussi la peau du personnage à l'acrylique. Première peau à l'acrylique, juste les cheveux que j'ai fait au crayon de couleur, j'ai un peu triché, et mon hibou bizarre aussi qui est moche comme tout mon hibou, là je l'ai fait aussi à l'acrylique, et le fond également, je suis partie d'un bleu phthalo il me semble, vers un violet, et là ici vous voyez un rose très pâle, mais c'est un rose plus vif, hein, vraiment plus vif, voilà, mais à la caméra il ne paraît pas. Et j'aime beaucoup ce coloriage. Ensuite, ah, j'ai vu autre chose. Voilà. Est-ce que je l'ai passé? Non, c'est pas celui-là. Les pages étant très épaisses, c'est pas évident. Ok. Non. Bon, j'ai peut-être rêvé. Bon, ça vous permet de voir le livre. Ah, là voilà. Je savais bien que je l'avais passé. Ça, il me semble que c'est le premier coloriage que j'ai fait dans ce livre. Dès que j'ai reçu les drawings d'ailleurs. C'est mon premier test des drawings et je peux vous dire que je me suis mais tellement amusée avec les feuilles d'abord. Mais vous allez peut-être pas très bien les voir. J'ai fait le portrait, il me semble que je l'ai fait au drawing. Oui, oui, vu comme ça glisse. Drawing. Les cheveux aussi. Voilà. Les sapins au drawing. D'ailleurs, Karolina Kwiatkowska met beaucoup de zones noires dans ses coloriages. Les drawings passent très bien dessus. Et par contre, le fond, je l'ai fait à l'acrylique. J'ai mis une acrylique rose. Et par-dessus, à certains endroits, je suis venue mettre de l'aquarelle irisée orangée. Voilà, mais ça fait un petit peu, vu que l'aquarelle est transparente, ça fait un effet un peu pêche. Voilà, et j'aime beaucoup. Et là, j'ai marqué nature en bas. Ok, ensuite, je pense que là, il n'y en a pas d'autres. Ah si. Ensuite, j'avais fait ce coloriage pour le challenge de Eleis. Voilà. Donc, j'avais voulu faire un mince, comment ça s'appelle dans Harry Potter? Un Patronus. Voilà. Là, c'est pas le plus réussi que j'ai fait. J'avais fait mon château aux luminances. J'en étais ravie de mon château. J'ai fait le fond à l'aquarelle. Il était très réussi. Mais ensuite, j'ai voulu repasser, j'imagine, avec mon encre blanche PBO. Et en fait, ça a tout terni mon fond. Mais bon, je ne suis pas revenue dessus. Voilà. Et puis,
végétation et personnages au crayon couleur, ainsi que mon Patronus. Là, la lune, je l'ai faite à l'aquarelle irisée. Et puis, les végétations, là, qui étaient en noir, je suis repassée dessus avec l'aquarelle irisée. Et ça recouvre bien les parties noires de la végétation. Ensuite, je pense que j'en ai pas fait d'autres que celui que je vais vous montrer. Et ensuite, j'avais fait celui-ci en live avec vous. Donc, les feuilles avec les drawings. Et j'ai fait le fond. Il me semble que je l'ai fait avec de l'aquarelle, mon or de Queen Acridone, mais je suis pas sûre. Et sinon, je l'ai fait avec de l'encre. Vous savez, l'encre Distress Ink. Et c'est la Age Mahoney, je crois. Voilà. Et on avait beaucoup rigolé dans ce live. Parce que avant d'arriver à faire ce fond-là, on avait fait mais plein d'essais. Et, ouais, et finalement, j'ai fait celui-là. Sur le moment, j'étais un peu dégoûtée parce que je trouvais que le fond était vraiment très présent et qu'on ne voyait plus bien mes feuilles. Et finalement, non. Avec le recul, on voit très bien mes feuilles. Mais vous, forcément, c'est un peu difficile. Ah non, c'est pas le dernier. Le dernier, c'est celui-ci. Que j'ai fait. Alors, j'en suis très fière de celui-là. C'est un coloriage qui m'impressionnait beaucoup. Du coup, on l'a fait en trio avec Zazu et Maeva. Zazu en couleur et Colorisera. Voilà. Et donc, pour mes lanternes, j'avais pris un tuto du Color Special Effect. J'ai fait ma robe uniquement avec de l'aquarelle irisée. Je pense que ça va se voir, ça brille. Bon, attendez, j'ai allumé ma lumière. Voilà, vous avez vu. Et en fait, avant, j'étais venue passer un crayon pour ombrer un petit peu et repasser sur les lignes noires qui, à mon goût, faisaient trop foncé. Voilà, le mur sur le bas, je l'ai fait à l'aquarelle. Donc, j'ai fait, vous voyez, là, les pierres que Karolina Kubikowska a fait. Je les ai laissées et puis le reste, je l'ai fait avec mon aquarelle. Voilà, et voilà ce que ça donne. Je suis contente de l'effet de lumière que j'ai mis dans les cheveux, sur le visage, enfin sur la peau. Du coup, j'aimais beaucoup ce livre de ce coloriage. Et là, pour cette fois-ci, c'est tout. Après, ça va aller beaucoup plus vite. J'ai encore... j'ai fait celle-ci. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Je les avais fait d'ailleurs avec mes... vous savez, les marqueurs aquarellables de Action. Et j'ai encore 2 livres de Karolina Kubikowska que j'ai racheté récemment. Donc, il y a le On the Other Side of the Dream. J'ai fait un coloriage dedans au mois de décembre. Quand j'avais ma main blessée, vous savez, je ne pouvais plus colorier. Du coup, j'ai utilisé l'aquarelle puisque le coloriage me manquait beaucoup. Pour les feuilles, j'ai utilisé les aquarelles Horodam. J'ai mélangé mes aquarelles, le pack Tundra et le pack Forest. Et alors vous, c'est toujours très pâle, comment ça paraît à la caméra. Je n'arrive jamais à vous montrer les véritables couleurs. C'est bien plus intense que ce que vous avez. Voilà, mon oiseau, je l'ai fait à l'aquarelle, si je ne me trompe pas. Et on a cette page à côté, donc même chose, le papillon, je ne sais plus si j'ai fait crayon, non je pense aquarelle, et je suis venue passer du stickles sur mon papillon, voilà, sur les cristaux là, j'ai mis, voilà, alors vous la voyez bleue, moi souvent je la vois violette, c'est l'aquarelle, vous savez comment elle s'appelle, Fine Tech, voilà, donc en duochrome ou triochrome, voilà. Et puis, pour le fond, les feuillages, etc., j'ai toujours utilisé les aquarelles Horodam. Mais ce livre est magnifique. Voilà, il faut que j'y retourne absolument. Il est un peu plus sombre. Je trouve que ce soit au niveau du trait, même au niveau du coloriage, enfin au niveau des dessins. C'est ce que j'aime en fait dans Karolina Kubikowska.
Ce sont ces illustrations et le côté très sombre qu'on peut avoir. Voyez cette page-là, qui doit être très intéressante à mettre en couleur. Ça faisait très longtemps que je convoitais ce livre. Et un jour, Karolina Kubikowska a fait un post comme quoi elle fermait sa boutique, elle gardait sa boutique Etsy. D'ailleurs, elle me l'a signé puisque je l'avais commandé directement sur sa boutique. Et oui, j'ai vu un post d'elle comme quoi elle fermait sa boutique et qu'il y avait certains livres qui ne seraient plus disponibles. Donc, je m'étais précipitée. J'avais acheté celui-ci, donc On the Other Side of the Tree. Et j'ai acheté celui-ci, le Magic Hour. Je dois le débuter avec un duo avec Maeva, la chaîne Colorisera, pour faire ce hibou. Voilà. Magnifique, qui boit un thé avec un petit gâteau à la crème et qui lit en même temps sur la mythologie. Magnifique, j'aime beaucoup. Donc là, pareil, Karolina l'a signé. Et c'est un livre que j'aime beaucoup parce que on a ce côté sombre de Karolina, mais il a un côté plus magique que les autres. Et je n'ai pas fait d'autres, j'ai pas fait d'illustration, je ne l'ai pas commencé, mais je peux vous dire qu'il me plaît énormément. Alors on a ce côté sombre aussi hein, de Karolina, forcément puisque ça fait partie d'elle. Elle a fait un autre livre que je n'ai pas trouvé et qui ne se trouve plus, je crois. Vous voyez, on a cette illustration qui est magnifique, mais sombre. Voilà, je le trouve magnifique. Je ne l'ai pas encore commencé parce que par manque de temps. Et puis comme j'étais blessée au poignet au mois de décembre, bon ben voilà, celle-ci j'adore. J'adore cette illustration. Je pense que c'est une de mes préférées dans ce livre. Il y a celle-ci aussi. Vraiment, les illustrations sont magnifiques. Donc, ce sont des livres à spirale. Voilà, celle-ci aussi avec la chauve-souris. Maëva l'avait déjà faite, sinon on l'aurait coloriée ensemble. Celle-ci aussi. On a toujours ce côté sombre, puisque là, on a comme une sorte de trouée sur la cage thoracique. Voilà, mais qu'est-ce que c'est beau. Moi, Karolina, ça me parle énormément. Regardez-moi celui-là, comme il est beau. Mais là, on est sur du sombre. Hein. Là, c'est vraiment la sorcière avec ses griffes là sur son chat qui, pareil, est tentée, on dirait. Enfin, voilà. Donc, on ferme le volet avec Karolina Kubikowska. Et on passe sur Jasmine Beckett-Griffith. Alors, pour Jasmine Beckett-Griffith, le Fantasy Art Adventure est mon premier livre d'elle. J'ai fait quelques coloriages dedans. Toujours pas suffisamment, hein, j'aimerais colorier plus, mais voilà. Donc celui-ci était mon premier coloriage dedans. Aujourd'hui, je ne le ferai pas forcément pareil. J'adore mon village au fond et mon ciel. Le ciel, je l'ai fait avec les Neocolor 2. Alors, il est plus joli à la caméra qu'en réalité parce qu'on voit que j'ai pas bien travaillé mes Neocolor 2. Mon village, je l'adore. Je le trouve très beau. Par contre, le défaut dans ce coloriage, c'est que le fond est plus foncé que le devant. Et en général, c'est le contraire. J'adorais ma Blanche-Neige, vous savez, ma Blanche-Neige vengeresse. Aujourd'hui, à refaire, je ferai la robe beaucoup plus foncée. Et à l'époque, j'étais mais tellement fière de mon effet poil. Bon, aujourd'hui, un peu moins. Mais qu'est-ce que je m'étais amusée dans ce livre de dans ce coloriage. Ensuite, j'ai fait cette illustration. Pareil, je me suis vraiment amusée. J'ai fait sa robe et le ciel, le fond, avec mes pastels gras de chez Sennelier. Ce sont des pastels gras irisés. Je ne sais plus avec quel crayon j'ai fait ses ailes. Je voulais faire une fée, enfin un personnage un peu humanoïde, mais avec une peau avec des sous-teintes verts. Voilà. Et je me souviens quand j'ai fait ce coloriage, j'ai passé un tellement bon moment.
Et par contre, il en manque un. Que je ne sais pas où il est. Ah ben si, c'est celui. Voilà, il est là. Voilà. Donc j'avais fait celui-ci. Je ne sais plus si c'était en deuxième, je pense. Voilà. Donc je vous avais fait un tuto sur un fond au pastel à l'huile. Voilà. Je vous avais fait le tuto donc ciel et lune. Je crois que j'avais fait un tuto aussi, je ne sais pas si je vous avais pas filmé aussi les vêtements. Je vois que je ne saturais pas du tout mes crayons. Vous ne le percevez pas. Je ne vais pas les changer, mes anciens coloriages. Je les laisse comme ça. On voit bien l'évolution également. Je m'étais beaucoup amusée. J'avais mis des paillettes sur le pan là de son vêtement. J'avais carrément collé des paillettes. Comment dirais-je, le papier là, je l'avais fait avec de l'encre distress et après j'étais repassée dessus avec un pochoir pour y faire des écritures. Enfin voilà, je me suis beaucoup amusée dans ce livre de coloriage et c'est tout. Pourtant c'est un de mes premiers livres. Ensuite j'ai un deuxième livre, donc le Halloween de Jasmine Beckett Griffith, que j'adore. Vraiment, je l'avais feuilleté une première fois, enfin j'avais regardé une présentation sur internet, sur YouTube, une première fois, et je sais pas, je trouvais qu'il était moins travaillé que le Jasmine Beckett Griffith, et finalement je l'ai refeuilleté parce que celui-ci je l'ai acheté en 2022, je l'ai refeuilleté et ben, voilà, j'ai complètement changé d'avis, du coup je me le suis acheté et je le trouve magnifique. Alors, je crois que je n'ai fait que 2 coloriages dedans. Ben, j'avais fait celui-ci avec vous en live. J'adore cette partie-là ici, de mon chat, de mes fauteuils et de mon fond. Mais je pense qu'il faut que j'allume la lumière. Je ne sais pas si vous allez mieux voir, mieux deviner. Je ne sais pas trop. J'avais commencé avec les décoration du fauteuil, mais vous les percevez à peine, je pense. Voilà. J'avais fait aussi donc la partie coussin du fauteuil. Je sais plus comment je l'avais travaillé. Il me semble que je l'avais dû la travailler avec de la cire. Je sais plus du tout. Le fond, je pense que c'est aquarelle noire et puis aquarelle irisée par-dessus, mais je suis pas sûre du tout. Mon chat, je l'avais fait à l'acrylique. On l'avait fait ensemble. Voilà, pour le vêtement, j'étais venue, alors je sais plus, je pense que je l'avais fait au crayon de couleur. Et en plus, après, j'ai mis mes paillettes sur la robe. Je pense que vous allez la voir, les paillettes. Je ne sais pas trop comment vous les montrer. Je ne sais pas si vous les voyez ou pas. Voilà. Et après, je suis venue salir la robe pour coller un petit peu au fond. J'avais utilisé, il me semble, du pastel sec. J'adore ma citrouille et l'effet lumineux que j'ai fait donc à l'intérieur. Ce que j'aime moins, par contre, ce sont les cheveux. J'aurais peut-être pu plus m'appliquer pour les cheveux parce que c'est un coloriage qui est quand même assez récent. Voilà. Et ma peau, par contre, je l'aime beaucoup. Et ensuite, et c'était le premier, il me semble, que j'ai fait, c'était celui-ci. Il me semble que c'était pour Élise, vous savez, le challenge Harry Potter. Oui, je pense que ce sont les couleurs de la maison. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, moi, je suis de la maison Serre d'Aigle. Et donc, Serre d'Aigle, c'est bleu et bronze, mais on pouvait faire soit cuivré, soit doré. Donc, j'ai choisi de faire un effet un peu cuivré. Et je me suis régalée. J'avais fait le fond à l'aquarelle. J'avais pris un pochoir pour faire un effet, vous savez, un peu tapisserie dans le fond. Hop, est-ce que vous allez voir? Je ne sais pas. Ouais, vous devinez en tout cas. Et je m'étais vraiment amusée. J'avais rajouté du sang sur ses doigts, puisque c'est une vampire. Donc, elle a tué un humain. On le voit, il y a les traces de mains. Ici, il y a des flaques de sang. Donc, j'avais mis du sang sur ses doigts. Voilà, et j'avais mis du sang dans la coupe. Et puis, j'adore ce livre. Vraiment, il faut que j'y retourne.
Là, je me disais ces derniers temps qu'il fallait que je revienne dans du Jasmine Beckett Griffith. J'aimerais bien faire, vous savez, là, ces petites parties comme ça, ces mini coloriages. Donc, c'en est fini pour cette première partie qui dure pas loin d'1 heure. Donc, vous voyez, j'ai quand même pas mal de livres pour un même illustrateur. On ne parle pas de Kerby Rosanes, bien sûr, parce que, bon, Kerby Rosanes est hors course. Voilà. Il faut que je trouve un moyen de faire plus de coloriage par mois. Mais bon, forcément, avec les vidéos, déjà, ça prend énormément de temps. Ça prend sur mon temps de coloriage. Et je m'en plains pas du tout. Je suis ravie d'avoir ma chaîne et je suis ravie de faire des vidéos. Donc voilà, il faut que j'aille plus dans mes livres. C'est vrai que quand je les vois, quand je les feuillette, c'est un vrai bonheur. Donc, je vous laisse pour cette première partie. Samedi, je vous présenterai les coloriages que j'ai réalisés pour le mois de janvier. Et on repartira, je pense, sur ma collection de livres de coloriage pour début 2023. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. Salut, salut!